Avec la course à pied et le cyclisme, la natation a toujours été une des activités sportives les plus pratiquées en France. Mais au plus haut niveau, les nageurs français ont longtemps eu de grandes difficultés à s'imposer. Ils ne remportent qu'un seul titre olympique durant tout le XXe siècle. Une misère à côté des grandes nations de la natation, comme les États-Unis ou l'Australie. Mais tout change en 2004. La victoire de Laure Manodou sur le 400 mètres nage libre des Jeux d'Athènes est un électrochoc pour la natation française. Moi, c'était j'arrive derrière le plot, je plonge et puis je fais ce que j'ai à faire. Donc c'était vraiment sans réfléchir et l'insouciance, je pense, vraiment de la jeunesse qui m'a permis d'avancer. 4 ans plus tard, à Pékin, Alain Bernard gagne l'or sur la course reine du 100 mètres nage libre. Impensable 10 ans plus tôt. Un matin de juillet 2008, gagner un 100 mètres nage libre aux Jeux Olympiques, je me rends compte que ça a marqué les esprits. Et il faut qu'on tienne notre rôle d'ambassadeur pour motiver les jeunes, quoi. À Londres en 2012, Yannick Agnel, Florent Manodou et Camille Muffat gagnent l'or à leur tour. Comme le relais français du 4 x 100 mètres nage libre qui, depuis, est indétrônable. En 10 ans, la natation française a gagné le respect des autres nations. Et les stars tricolores ont suscité un formidable engouement pour un sport difficile, mais où les jeunes Français savent désormais qu'il est possible de gagner. Tous les sports sont difficiles. Je sais que la natation, ça l'est. Donc, je pense pas qu'il y a des qualités requises comme le basket où il faut être grand. Il faut juste être motivé, passionné. Et avoir un bon entraîneur. Comment la France a-t-elle pu devenir une nation qui compte sur la carte mondiale de la natation, alors qu'elle n'était rien ? Et comment pérenniser aujourd'hui les succès de 2 générations exceptionnelles de nageurs français ? C'est la question que se pose tous les matins Yelena Milianic. Ça, c'est le trajet que je fais pour aller de la maison jusqu'à la piscine Georges Valeret. Je le fais tous les jours. Yelena est entraîneur au Sporting Club Universitaire de France. Un club de quartier du nord de Paris qui a vu le nombre de ses adhérents exploser ces dernières années après les succès des nageurs français. Ça va être genre 3 fois 200 ou des trucs comme ça. Ou alors des 400. On va mourir. Ouais. C'est une piscine quand même assez mythique parce que c'est là où a nagé le fameux Johnny Weissmuller. Et donc c'est un peu notre lieu de vie, hein, c'est le lieu d'entraînement. On y va. La piscine Georges Valeret est un des 6 bassins olympiques de la ville de Paris. C'est pour ça que j'ai dit vite. On est à la 1, hein, on n'est pas à la 2. Hein. Vous avez pris palme, plaquette, tout le monde? Tout est sorti des filets. C'est bon? On prend les grandes plaquettes, hein. Ça c'est sûr. Et je veux les bouteilles d'eau. Hein. Je veux les bouteilles d'eau. Hein. Là c'est important. Allez, c'est parti. Vous traînez pas parce qu'il y a beaucoup ce soir. Hein. Allez, go. On vient au SCUF pour apprendre à nager avant tout. Et ensuite, on vient au SCUF pour s'entretenir physiquement ou pour performer en compétition.
avec différents projets personnels, soit aller au niveau national jeune, ou au niveau régional, au niveau national 2, ou pour certains, beaucoup plus important, atteindre le haut niveau. Le groupe de Yelena est composé d'une quinzaine de garçons et filles de 14 à 16 ans et de quelques nageurs plus âgés. Tous ont en commun une capacité à encaisser 2 heures d'entraînement intensif tous les soirs de la semaine. Parmi eux, Simon Chêne est l'un des plus déterminés. Simon est au club depuis son plus jeune âge et sa nage de prédilection est la brasse. Chez les filles, Anna possède déjà une bonne technique et un physique longiligne. Pour elle, c'est la première année dans le groupe de Yelena. Regardez vos temps. 10 x 50, regardez vos temps. Nono 39,5, Tara 36, Emma 39, Chêne moins de 36 cette fois. Anna 38, 40, 45, 46, 34. Allez en place, c'est parti. Prêt ? En natation, le cœur des entraînements est toujours composé par les séries. Une série est un nombre de longueurs déterminé, à effectuer dans des temps donnés par l'entraîneur. Les temps de repos entre chaque longueur, les techniques de nage et les accessoires, l'intensité et les répétitions sont autant de variables d'ajustement qui rendent chaque entraînement unique. 38, 39, 40.9, moins 6. Manque une seconde. L'objectif, c'est pas de se prendre des secondes, c'est de résister. Si on se prend des secondes, ça sert à rien. Hein. Simon, dans 5. Prêt ? Anna, t'es pas dedans. Parce que tu te concentres pas pareil quand tu nages toute seule et quand tu nages quelqu'un. Et il faut que tu arrives à faire la même chose que ce que tu fais quand t'es toute seule. Prêt ? On a vraiment un modèle de travail technique très très fort en France. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi que la natation française a émergé. Et les entraîneurs qui m'inspirent, ce sont ces entraîneurs qui se tournent vers ça. C'est Richard Martinez du pôle de Font-Romeu. C'est aussi Michel Chrétien avec ce qu'il est en train d'accomplir avec Stravius. Et j'apprécie aussi énormément le travail de Philippe Lucas. C'est-à-dire que dans son domaine d'exigence, il ne laisse la place à rien. C'est la rigueur, l'exigence, la rigueur, l'exigence. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît énormément. Le placement, c'est pas quand c'est dur, c'est là qu'il faut se concentrer pour être stable dans l'eau. Aligné, placé, sinon c'est encore plus dur. Si ça va dans tous les sens, c'est que les bras ils partent partout. Soufflez. Ventilez, ventilez. On n'a pas le temps de parler, on ventile. Et on hyperventile pour faire rentrer l'oxygène. Yelena, je dirais que c'est quand même une grosse partie de ma vie parce que je passe quand même 10 à 12 heures par semaine dans l'eau. Des fois, elle te dit des choses, fais ci, fais ça, et toi, tu n'y arrives pas. Donc du coup, t'as la colère qui monte, tu t'énerves, tu sais pas pourquoi tu nages et t'as envie d'arrêter. Mais même si elle s'énerve, elle est toujours là au bord du bassin pour m'encourager. Cette semaine, le SCUF a une compétition en ligne de mire pour le week-end suivant, le meeting de la ville de Paris.
organisée dans la piscine où s'entraîne le club. Une compétition non qualificative que Yelena envisage comme un test pour ses nageurs. Elle souhaite les voir concourir après une semaine de travail chargé, où ils nagent plus de 6000 mètres à chaque séance. Venez là, c'est important, hein, Simon. Compétition de contrôle très très importante. On a bien vu que les temps d'entraînement sont bien descendus, donc normalement, j'ai pas à avoir de surprise ce week-end. Ça doit nager très vite. Point barre. C'est clair? Donc faites-vous confiance et tout ce qu'on vous demande, c'est d'agir. Il n'y a rien d'autre à faire. À demain. Tous les jeunes nageurs du SCUF concilient plus de 10 heures d'entraînement hebdomadaire avec leur scolarité. Et les week-ends sont souvent pris par les compétitions, comme celle qui s'annonce. J'appréhende un peu le meeting parce que Yelena nous a un peu tués cette semaine. En fait, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut nous mettre minables cette semaine, avoir des crampes, avoir mal partout. Et elle veut voir si notre mental il est assez fort pour qu'on réussisse à faire nos meilleurs temps dans les conditions les plus difficiles, en fait. C'est sa technique. La plupart en resteront sans doute à une pratique sportive classique. Mais certains, comme Simon, ont déjà des ambitions affirmées. Moi, je me suis déjà fait un film, c'est sur le Sambrasse, à Tokyo. Donc, je passe en finale avec peut-être pas le meilleur temps, mais le 4e meilleur temps. Et à la finale, je les double tous et j'arrive premier. Si on se donne à 100%, c'est vraiment possible. Et dans le rêve, il y a quand même une réalité, c'est qu'il faut quand même en baver avant d'arriver à ce niveau-là. Simon, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans la natation avec un rêve. Et son rêve, c'est le très haut niveau. L'année dernière, elle était classée dans les 15 meilleurs nageurs français au championnat de France minime. Et là, actuellement, il reste toujours dans la vingtaine des meilleurs nageurs français. Et Simon, il sait exactement ce qu'il veut. Et lui, être 20e, 15e, 10e, ou même 3e, c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Pour tous les clubs d'Île-de-France, le meeting de la ville de Paris est un rendez-vous incontournable. Pendant 2 jours, ils vont se confronter à des délégations étrangères invitées pour l'occasion. Et surtout, se tester avant les championnats régionaux qui s'annoncent dans les semaines qui viennent. La compétition commence par les séries, où les nageurs sont engagés en fonction de leur temps de référence. Pour Anna et les autres nageurs du SCUF, l'objectif est avant tout d'améliorer ses temps sur la plupart des courses. Allez, vas-y. Dans les gradins, Yelena note tous les temps de passage qui serviront de base de travail dans les semaines à venir. Relance tout de suite.
Simon est celui qui a le programme le plus chargé. Il est engagé sur l'ensemble des 100 mètres, en crawl, brasse, dos crawlé et papillon. Il gagne une première médaille sur le 200 mètres 4 nages. Vas-y, putain! Mais il fait un 100 mètres papillon beaucoup trop moyen pour Yelena. Donc dis-moi ce que t'as pensé de ta course. Ça va, mais je crois que je pars un peu vite. Moi déjà, je trouve pas que tu pars vite. Et tu reviens pas vite non plus. Là, t'as nagé une 9-0. Donc là, le contrat est pas rempli. Faut que tu sois plus fluide dans la nage. Faut que ça roule tout seul, tu vois. Là, c'est saccadé. On voit qu'il y a ding, ding, ding. Tu vois le tempo? Ça fait boum, boum, boum. Au lieu de faire comme le tempo en musique. Tata, 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 tata. Donc là, il y a du boulot, clairement. La pression est sur les épaules de Simon, juste avant le 100 mètres brasse, sa course de spécialité. Simon, du SCUF, à la 5. Antoine. Pour Simon, l'objectif est clair. Descendre pour la première fois sous les 1 minute et 10 secondes. Et ainsi, faire le temps qui pourrait le qualifier au championnat de France cadet. Simon est le dernier à sortir de sa coulée. Il part très vite et prend la tête de la course. En tribune, tout le SCUF est derrière lui. Il est pas mal, là, il est pas mal. Il passe le premier 50 mètres en 33 secondes et tente difficilement de maintenir la cadence sur le retour. Ah, ça va jouer à rien, là. Bien. Ouais, une 9,94, ça y est. Simon casse la barre des 1,10 pour 7 centièmes de seconde. Bon, ça y est, on a passé le cap, là, c'est bon. Quand j'ai plongé et j'ai fait mon premier coup de bras, je savais que j'allais faire quelque chose parce que j'étais bien, je sentais bien les appuis, je glissais bien et devant les autres, donc je me suis dit que ça allait faire une performance pas mal, mais après j'avoue qu'une 9 le matin comme ça m'a surpris un peu. Avec le meilleur temps des séries, Simon est qualifié pour la finale cadet. Pour Yelena, il ne fait aucun doute qu'il va la gagner. Mais elle veut plus de la part de Simon. Elle lui a demandé d'améliorer encore une fois son meilleur temps. À l'arrivée, Simon est sacré sur le 100 mètres brasse. Mais il n'a pas réussi à nager de nouveau sous les 1 minute 10. Qu'est-ce que tu m'as dit avant de partir à ta course? Je vais te le rappeler, ce que tu m'as dit avant ta course. Tu m'as dit, ouais, mais bon, je suis tout seul. Donc, en gros, de toute façon, je gagne. Sauf qu'à un moment donné, l'engagement, tu le fais pas par rapport aux autres, là, quand tu es tout seul. Tu le fais par rapport à tous ceux qui vont être devant toi sur les championnats. Et on sait qu'il y en a quand même, non? En France cadet.
Tu vois, donc c'est un peu dans cette optique-là que tu aurais dû t'engager sur la finale. Tu réfléchiras à ça? Hein? Allez. Terriblement déçu par son temps malgré la première place, Simon reste prostré de longues minutes dans les tribunes à mesurer la route qui lui reste à parcourir. Je pense que c'est important pour les jeunes d'être boostés, d'être poussés, pas à bout, mais au-delà de leurs limites, puisqu'on ne sait pas trop quand on est jeune de quoi on est capable. Et c'est sûr qu'il y a des côtés extrêmes, mais c'est important pour des jeunes d'avoir un coach qui est là derrière nous et qui nous montre qu'on est capable de faire quelque chose. Avec des moyens limités, la natation française s'est révélée au monde grâce à des tandems entraîneurs-nageurs emblématiques. Des histoires très fortes, mais centrées sur une rencontre, avec une part d'imprévu. Aujourd'hui, la Fédération française de natation privilégie une approche plus collective et tente d'organiser la détection des jeunes talents. Donc bienvenue à tous. D'abord félicitations parce que c'est pas... voilà, si vous êtes là, c'est que vous l'avez mérité. On va essayer de vous faire passer la meilleure semaine possible. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de faire connaissance pour qu'une fois que vous serez en équipe nationale, justement créer une vraie cohésion de groupe. C'est-à-dire qu'une cohésion de groupe, ça se décrète pas comme ça. On arrive en sélection, on met un survêtement et ça y est, on a un esprit de groupe. C'est pas vrai. Denis Auguin, l'entraîneur qui a accompagné Alain Bernard vers le sacre olympique, est le responsable du projet Objectif Tokyo. Jambes tendues. Un groupe d'une 50aine de jeunes qu'il réunit 2 fois par an avec les Jeux de 2020 en ligne de mire. Gardez la tête bien droite devant. Le regard fixe sur quelque chose devant. Allez, faites-moi bien le dernier, là, en Y. Bien, les gars, allez. Encore. Ça va, les épaules? Ça chauffe un peu derrière? Ouais? Bien. Je fais du sport parce que ça me plaît, je fais de la compétition, j'ai des bons résultats. C'est une chose. Est-ce que maintenant, je m'engage vraiment dans une démarche de très haut niveau, qui peut être très longue? On peut être champion olympique à 28 ans pour la première fois. Et donc c'est-à-dire que ceux qui ont 18 ans, il leur faudra encore 10 ans pour y arriver. 28 ans, 18 ans, ça veut dire que ça ferait 20 ans d'entraînement pour être champion olympique. Donc la majorité d'entre eux sont justement un peu à ce tournant. Et on sait très bien que peu vont y arriver, c'est inévitable. Mais il vaut mieux partir avec 30 garçons qu'avec 2 ou 3 au départ. Le stage a lieu à chaque fois dans un environnement différent. Cette fois-ci, les nageurs découvrent un des bassins français les plus récents, celui du Mulhouse Olympique Natation, le club du champion Yannick Agnel. Allez, Jordan! Allez, gueule, jusqu'au bout! 13-4. 48, c'est bien, bonhomme! 15-5. Oui! Allez, hop! Allez, le plus vite possible, les gars. Profitez de la vitesse de la coulée. En fait, on s'attache à leur inculquer ce qui va leur permettre d'être très performants en course. Donc il y a beaucoup de choses à travailler. Ça peut être les départs, les virages, les coulées, la nage, savoir des choses très simples et qui sont en fait utilisables de l'école de natation au très haut niveau. C'est savoir traverser l'eau, freiner le moins possible, être très efficace à chaque mouvement. Ce sont vraiment des fondamentaux qui finalement sont inculqués à un enfant de 6 ans, comme à quelqu'un qui joue un titre olympique. C'est des choses sur lesquelles on revient sans cesse. 43-3. Prenez de la vitesse et rentrez avec de la vitesse horizontale. Il y en a, ils plongent, ils font comme ça, là. Ça sert à rien. Place. Allez, hop! Appliquez-vous sur l'entrée dans l'eau, là! Et hop! Au bord du bassin, l'intensité inhérente au haut niveau est palpable. Les exercices s'enchaînent sans temps mort et la concentration des nageurs est mise à rude épreuve par les consignes des différents coachs. 49-0, les 2 pieds sont sortis, on vous donne le temps! 6-8. On repart pas. Stop. C'est fou comme il y en a qui se mettent à adorer le dos, là. D'accord? C'est en jambes de spé.
Donc on ne s'invente pas de dos 6 parce que c'est plus facile de faire des jambes de dos. Si vous pensez que le confort, c'est la réussite, vous n'êtes vraiment pas dans la bonne direction. Alors on va recommencer à 0. Ah, Boma. Allez hop! Il y a ceux qui ont vraiment déjà cette culture et cette organisation et cette volonté de réussir qui est vraiment organisée et planifiée, et qui ont cette curiosité aussi intellectuelle nécessaire pour faire des athlètes de haut niveau. D'autres ne l'ont pas encore parce que ça prend du temps. Voilà, on est obligé de mettre des règles des fois par rapport à ça, mais finalement, une fois que les règles sont... J'ai envie de dire, une fois qu'ils sont dans l'eau, je ne vois pas de différence avec Alain Bernard au même âge. La plupart des nageurs du groupe Tokyo 2020 s'entraînent encore dans leur club formateur. C'est le cas du dossiste Oleg Gerasimowicz, du Cercle des nageurs d'Avignon. À Avignon, il nage dans un bassin de 25 mètres, partagé avec le public, tout en préparant un baccalauréat scientifique, le tout sans horaire aménagé. Pour ces nageurs-là, la semaine de stage à Mulhouse est un luxe. Le matin, on nage surtout très dur, tous ensemble, il n'y a pas de groupe SP, pas de groupe PAP, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est sûr que et le soir où on est vraiment divisé par l'équipe, dos, brasse, les sprinters avec les sprinters. Donc, ce que j'ai compris, c'est plus concentré sur les parties non nagées, donc c'est cool. C'était vraiment technique. Plus virage, coulé. Ouais. Eux, ils ont fait des barres aussi, donc il faut même plus de concentration là que lors d'un entraînement de fond, quoi, avec une longue série, etc. Tous les nageurs présents ont été sélectionnés en fonction de leur niveau de performance. Certains, comme Guillaume Laure ou Oleg Gerasimowicz, sont déjà parmi les meilleurs Français dans leur nage. Pour eux, la question de l'engagement qu'implique la natation est réglée. On a quand même des très bons nageurs français, des titres olympiques, des titres mondiaux. On dit qu'on est la relève de ces nageurs, donc du coup ça va être dur à porter sur les épaules. Mais après, voilà, on s'entraîne tous les jours pour réussir et pour pouvoir performer à un moment précis, pour justement réaliser les meilleures performances et se retrouver au même niveau qu'eux. Franchement, m'arrêter, c'est vrai que des fois, je me pose la question, mais je me débarrasse vite de ces questions et je me dis, avec tout ce que tu as déjà vécu et tout ce que tu peux vivre, fonce et va jusqu'au bout de ton rêve en fait. Va jusqu'au bout de ton rêve et profite de ces moments-là. C'est compliqué d'être toujours à fond du début jusqu'à la fin. Mais il faut y arriver. On sait tous très bien, tous les nageurs, qu'il faut y arriver. Et comme dit toujours mon entraîneur, en fait, je retiens sa phrase, c'est qu'à la fin qu'on paye les musiciens en fait. Donc on verra à la fin. Prêt. Allez. Allez Oleg, applique-toi. Encore. Encore. Regarde devant. Allez Oleg. Fais toucher par terre. Allez. En plus des entraînements dans l'eau, les nageurs reçoivent des informations sur la diététique ou le dopage. Mais surtout, ils sont soumis à des séances de préparation physique intenses, tous les jours. 4, 5. Théo, allez, mets du rythme, regarde à côté. Voilà, c'est mieux. Ils font partie des meilleurs nationaux, mais ils sont jeunes. Ils ont peu d'expérience en préparation physique. Et donc là, le but, ça va être plus de les former sur des postures, notamment du gainage. Et après, juste après, on va chercher l'amélioration de la performance dans l'eau par un travail spécifique à sec. Voilà. Après, quand ils sont plus grands, il y a plus de travail spécifique à la natation. Là, c'est général. Oula. Le dos. Repose. Alors déjà, quand tu reposes, il faut que tu places ton dos. Là, tu es descendu dos rond. Encore. C'est pas mal. Fais attention, tu es en appui sur tes talons. Tu es un peu écarté, Guillaume. Ouais. Très bien.
La préparation physique a révolutionné l'entraînement en natation, transformé le corps des nageurs et parfois aussi brouillé leur image. C'est pas que de la muscu et que de la gonflette, c'est parce que voilà, ils ont des qualités de gainage et des qualités d'explosivité hors normes. Par exemple, là, ce qu'ils viennent de se faire, c'est quand même tout à fait remarquable avec l'entraînement dans l'eau de 2h30, derrière venir ici se faire un circuit, être à 200%, c'est très correct, c'est très très bien. On est très contents. « 7 x 50. Le but, c'est de toucher le mur. Aller en face le plus vite possible, toucher le mur, enlever le t-shirt. Le filer à votre collègue qui doit le mettre à l'endroit. À l'endroit, le t-shirt. Une fois que le t-shirt est mis, votre collègue il peut partir faire 150 mètres. C'est bon? Allez champion, allez champion. Allez. Oh, il est chaud. Allez go. Le stage a duré une semaine. Tous vont désormais retourner chez eux, dans leur club, passer leurs examens et se préparer pour les compétitions qui rythment l'été. Il y a dans ce groupe forcément des gens qui seront en équipe de France. Ça dépend que de vous, pas de nous. Nous, on est là pour fixer le cadre et vous aider et vous guider. Alors voilà, un grand merci. Et puis, soyez bons cet été, parce que la saison n'est pas terminée. Et surtout, soyez bons plus tard dans le futur. Merci les gars. C'est capital d'avoir un groupe pour travailler. Pour moi, il y en a très peu, mais qui arrivent à travailler en tête à tête avec leurs entraîneurs. Mais la notion de groupe, elle est importante pour se dépasser, pour se jauger, pour se mesurer face aux autres. Moi, je sais que si j'avais pas eu différents groupes d'entraînement, je serais jamais devenu ce que je suis. Donc la notion de groupe, elle est capitale. On fait un sport individuel, mais on a besoin des uns des autres. Qu'on le veuille ou non, je pense qu'on en a besoin. En France, les meilleurs nageurs sont regroupés dans des pôles. Pôle Espoir pour les plus jeunes, Pôle France pour ceux qui appartiennent déjà ou postulent à l'équipe de France. C'est le cas de Guillaume Laure, un des meilleurs nageurs du stage Tokyo 2020. Il s'entraîne au Pôle France d'Antibes, sous la direction de Franck Esposito, le champion du monde 93 du 200 mètres papillon. Pas trop de temps d'arrêt dans la nage, Guillaume. Essaye de ne pas avoir de temps d'arrêt dans la nage. À 19 ans, Guillaume est vice-champion de France du 200 et 400 mètres 4 nages. Guillaume, essaye de sortir le plus loin possible. Derrière, sur chaque coup de bras, un maximum de force. Et rentre bien la tête, c'est la tête qui pilote. Le bassin, Guillaume. Ondule avec le bassin, monte-le, voilà. Allez, Guillaume, allez. Allez, William, allez. Antibes, c'est une belle structure. Tout est mis en place pour le nageur.
Donc horaires aménagés sur le collège et le lycée. Tout part de là pour se qualifier sur des grosses compétitions, les championnats d'Europe, les championnats du monde, pourquoi pas les Jeux. C'est un départ, ça part du pôle France et il faut se donner tous les moyens possibles pour y arriver et intégrer des équipes comme celle-ci. Il y a plusieurs pôles France. Donc il y a par exemple l'INSEP, le pôle de Font-Romeu, Marseille, Nice, nous, Mulhouse. Bon, on fait partie des 2-3 meilleurs clubs français au plus haut niveau. Mais si on veut vraiment s'enrichir de nageurs, soit il faut les payer. Et ça va devenir de plus en plus difficile vu la conjoncture actuelle. Ou alors la deuxième solution, c'est ce qu'on a mis en place depuis 8-10 ans, c'est vraiment axer notre formation sur les jeunes et produire vraiment notre propre centre de formation et notre natation. C'est ce qu'on fait depuis une dizaine d'années, on a de bons résultats chez les jeunes et on en a chaque année 2-3 qui rentrent au Pôle France. Donc déjà c'est une petite victoire pour nous et on n'a pas besoin d'aller chercher ou de payer énormément de nageurs pour pouvoir faire une belle natation ici. Allez, on y va. Le but du jeu, c'est de mettre le plus de vitesse possible. Là, il faut y aller sur la vélocité. Place. Allez hop. La politique de formation du pôle d'Antibes est payante au niveau national. Mais pour continuer à attirer sponsors et subventions, il est vital pour le club que les nageurs se montrent dans les grandes compétitions internationales. Maxime, il reste 1 mètre. Pourquoi Ouais, mais 1 mètre, c'est quoi? Ouais, tu touches deuxième. Faut le toucher, ce mur. On accélère sur les 5 derniers mètres. Il y a 5 mètres à faire. On est conscient du niveau qu'on a chez les jeunes en France. Ce niveau-là, il faut le pousser, il faut pousser ces jeunes-là. Il y en a 5 au championnat d'Europe junior. Il y a 5 garçons, il y a 3 filles. 4 filles, c'est peu quoi. Mais ça se construit chaque année, petit à petit, pas à pas. Il y aura des moments durs, il y aura des moments faciles, il y aura des moments de joie, il y aura des moments de un peu de, on va dire, de peine et voilà quoi. Donc ça se construit. C'est une vie d'un sportif de haut niveau quoi. Parmi les espoirs du CN Antibes, Camille Georgiou, la toute nouvelle championne de France du 200 mètres d'eau, est une de celles qui est aujourd'hui la plus proche d'une qualification internationale. J'ai fait mon premier titre de championne de France, mais à côté, j'ai quand même complètement raté un 200 crawl. En fait, j'ai eu plusieurs émotions, je suis passée partout. J'ai été contente, j'ai été triste, j'ai été déçue. Mais ce que je retiens, c'est surtout le titre 200 d'eau et le podium au 50. Après le reste, 200 crawl, j'essaye d'oublier un peu. C'est vraiment génial d'avoir réussi à faire ça cette année. Pour l'année prochaine, c'est vraiment bien. Camille, nage bien en papillon, virage, une belle coulée, sort avec de la vitesse, mais de la vitesse. Fais attention au départ, prends un bon départ, mets de l'explosivité dès les premiers coups de bras. Camille, c'est vraiment la nageuse douée par excellence, douée très très jeune, qui a battu toutes les meilleures performances de sa catégorie d'âge, de chaque catégorie d'âge. Voilà, on ne perd pas notre objectif de vue, c'est aussi les Jeux Olympiques pour elle de Rio, avec certains du groupe. Donc voilà, elle est bien dedans et je peux dire aujourd'hui qu'elle y sera parce qu'elle est volontaire et elle a vraiment envie d'y arriver. Comme beaucoup de sportifs de haut niveau en France, Camille doit mener de front son parcours sportif et scolaire, tout en ayant des moyens financiers limités et bien sûr, sans assurance de réussite au final. À partir d'un moment, quand on quitte le lycée, en général, on a besoin d'un appart et il n'y a pas tout le monde qui peut suivre, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents qui m'aident là-dessus, sur l'appart, tout ça. Et
Du coup, heureusement qu'ils sont là, quoi. C'est pour ça que les études, c'est quand même relativement important. Ne pas rien faire après le sport, parce que c'est quand même une vie assez... Bon, notre vie est assez cool et je pense qu'après, ça change, quoi. C'est pas vraiment la réalité, on vit pas dans la réalité. On n'a rien à faire, quoi. Juste aller nager le matin et le soir. Le club qui fait rêver beaucoup de nageurs aujourd'hui en France, c'est le Cercle des nageurs de Marseille. Un club privé qui a les moyens de recruter des nageurs déjà confirmés, comme Clément Mignon, membre de l'équipe de France et ancien nageur du pôle d'Antibes. Buvez, mangez, ceux qui n'ont pas à manger, tant pis. C'est le réveil en douceur à la Marseillaise en vélo, avec le col de la Ginasse pour bien débuter la journée. Accroché sur la corniche, le Cercle des nageurs de Marseille est depuis longtemps une institution dans la ville. Mais depuis une dizaine d'années, c'est aussi le club où s'entraîne la quasi-totalité de l'équipe de France masculine. On a une chance exceptionnelle en France depuis 5-6 ans, c'est que nos stars qui ont commencé à performer il y a presque 10 ans sont toujours là. Donc ça permet à la natation de rester sur le devant de la scène avec au départ un réservoir qui n'est pas forcément immense, mais tout en gardant nos champions, de laisser le temps à certains jeunes nageurs d'éclore. Je pense à Clément Mignon, je pense à Mehdi Metella, mais il y en a bien d'autres qui peuvent se construire en partageant l'expérience de nos aînés, la culture de la gagne qui s'est instaurée à l'équipe de France, qu'on ait ce fil conducteur qui nous permette de rester sur le haut de la vague le plus longtemps possible pour la natation française. À Marseille, Romain Barnier et son équipe ont fait du Cercle une équipe qui cultive la soif de victoire et une certaine forme de secret. Une machine où le facteur psychologique est primordial. Tu sais que tu fais partie de cette équipe maintenant, donc il y a une sorte d'émulation qui se crée et qui pousse vraiment à se dépasser à la fois pour toi mais surtout pour l'équipe en fait. Ça met quand même une pression qu'il faut réussir à maîtriser, à évacuer si tu veux, mais il faut vraiment faire avec et se débrouiller quand même du mieux que tu peux pour les autres, ouais, pour l'équipe en fait. Clément, c'est aussi un athlète jeune qui est encore émotionnellement pas complètement stable comme peuvent être des athlètes de plus de 25 ans. Il est en pleine phase de découverte du haut niveau. Il y a de ça 2 ans, il ne connaissait pas l'équipe de France senior. Il y a eu énormément de choses dans sa vie depuis 2 ans qui ont bouleversé son équilibre. Il est encore jeune, donc je suis toujours vigilant à ce qu'émotionnellement il soit stable parce qu'il y a forcément des hauts et des bas importants quand on traverse ça. Clément Mignon a gagné son premier titre de champion du monde avec le relais 4 x 100 mètres en petit bassin. Pour les prochains Jeux, il travaille sa technique de nage pour s'aligner sur le 200 mètres nage libre. 5 minutes en contre-résistance, petit chien, grand chien, préparation des appuis, de la fixation. Et ensuite, on repart sur notre travail de respiration du 100 mètres, entre guillemets, qui va servir au 200 aussi. Standard et bras droit devant, bras gauche en l'air. J'appuie, je respire, mais vraiment dans le mouvement, il n'y a pas d'arrêt. Le bras droit, il doit passer vite. Et hop, je me réarrête sur le bras droit. On touche le point où aussi quand tu es en nage complète en compétition, les problèmes récurrents de j'attaque trop fort bras droit et du coup je suis en soumission sur l'épaule, ils sont aussi liés à ce réflexe-là, quoi. Ok, c'était bien. Alors nage lente ne veut pas dire sans force, Clem. Là, c'est très propre techniquement. La gestuelle, elle est bien. Il n'y a rien à redire, tu es en place. Mais par contre, tu crées rien sur l'eau, là.
D'accord ? Du coup, on voit pas ton corps avancer. Il y a plein de gens qui réussissent pas à faire ce qu'ils veulent, donc pourquoi est-ce qu'on y échapperait? Et après, si tu réussis, tant mieux, mais je pense que tant que tu te fais plaisir, tant que je ne deviens pas quelqu'un d'autre pour réussir à atteindre un objectif que je me suis fixé, je pense que c'est le principal. Rester comme je suis, en fait, du début à la fin, et avec mes convictions, mes motivations, mes envies, tant que je sais que c'est égal à moi-même, en fait. Même à Marseille, les moyens alloués à la natation restent limités. Et tout le monde est prié de ranger après la séance. Des moyens qui, a priori, n'autorisaient pas le miracle français face aux grandes nations de la natation. Non. L'école russe, elle va être beaucoup plus disciplinée. L'école américaine, elle va faire son tri assez tôt par la difficulté, par le niveau de talent. Et en France, on pourrait se permettre d'avoir aucune des deux écoles. L'autoritarisme russe, ça ne fonctionnerait pas avec des gens qui ont grandi dans de la liberté avant de rentrer dans le haut niveau. Et l'école américaine, ça ne fonctionnerait pas trop parce qu'on a vu beaucoup de nageurs français éclore passé 22 ans. Et que si on était dans cet entonnoir qui les exclut très tôt, on se serait passé de talent comme Alain Bernard qui est arrivé tard en équipe de France. On essaye de le faire avec une French touch. On va mettre un peu de folie, on va mettre un petit peu de fantaisie française comme on peut l'être, où on est des fois sur des choses qui ne sont pas très concrètes, un peu abstraites, mais qui touchent l'homme. Et beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigences personnelles et beaucoup d'empathie. Donc voilà, on a ce cocktail un peu compliqué, mais qui, quand il est bien dosé, fonctionne à merveille. Je pense que maintenant, les Français arrivent bien à se démarquer. Ils n'ont pas honte, justement, de faire leur truc. C'est vrai qu'avant, on se cachait un petit peu, on regardait beaucoup les autres. Et maintenant, le fait d'être regardé, je pense que ça doit faire du bien aussi aux entraîneurs, puisqu'ils sont plus médiatisés, ils ne sont pas derrière tout le temps, et c'est bien pour eux, puisque c'est grâce à eux. Le sportif, il n'arrive pas au niveau tout seul. Comme je disais, moi, si j'avais pas eu Philippe Lucas, je me serais pas levée tous les matins. Donc, c'est important aussi de mettre en valeur les entraîneurs. Il n'y en a pas assez, et voilà, il faut les encourager. Juste avant l'été, les meetings internationaux comme celui de Monaco permettent aux différentes nations de se tester entre elles. Les équipes nationales s'y préparent avant les grands rendez-vous comme les mondiaux. Les stars évaluent la concurrence et les plus jeunes y font le plein d'expérience. Régis Gauthier, l'entraîneur adjoint d'Antibes, est là avec les espoirs du club. C'est l'occasion pour Camille Georgiou de s'étalonner face à des adversaires de niveau mondial. Les Allemands, ils sont pas mal. Les Japonais et les Anglais sont pas mal. Les États-Unis qui sont représentés. Course de Camille, il y a pas mal de têtes d'affiche quand même. Je pense que ce matin, elle fait le 200 libre. Ça va être chaud quoi. Ouais, il va falloir être chaud. Ouais. Hey Cam! Hey Camille! Camille réalise le 5e temps des séries du 200 mètres nage libre, en 2 minutes 89 centièmes, tout proche de son record personnel. Je pensais pas nager si vite, mais en fait, je vois au 150 que je suis bien placée et que je peux encore accélérer. Donc, je suis contente de nager 2-0, ça faisait longtemps. Vraiment, vraiment très longtemps. Un temps synonyme de finale pour Camille. Face à elle, il y a au moins 2 postulantes au titre mondial. La Hongroise Katinka Hosszu et la Française Charlotte Bonnet.
Une finale relevée qui doit permettre à Camille de nager vite. Au couloir 7, Camille est rapidement devancée par les 2 favorites, mais aussi par les japonaises et les allemandes. Une finale à l'image d'une natation mondiale où la hiérarchie entre nations est toujours plus incertaine. Camille va finir 7e, dans un temps correct, mais qu'elle devra améliorer dans l'année qui vient d'environ 2 secondes pour espérer une qualification olympique. De 0,099. Elle confirme ce matin, c'est bien. Ça fait longtemps que t'as plus 2 minutes. 2 fois d'affilée. Donc, ça on le prend. C'est bien. Ah, c'est bien quand même, bravo. Il n'y a pas de recette miracle, et heureusement. Je pense que ça doit rester plaisant, agréable de construire un projet sportif, quel que soit le niveau, finalement, j'ai envie de dire. Quel que soit le gabarit, quel que soit l'endroit où on s'entraîne, les conditions d'entraînement. Moi, je pense être l'un des meilleurs exemples pour ça, c'est d'avoir été patient, alors qu'à la base, j'y croyais pas plus que ça. Donc, franchement, j'ai envie de dire, si je suis arrivé, n'importe qui peut y arriver, parce que j'étais pas très doué à la base. Une carrière internationale, c'était carrément... c'était utopique, quoi. Le rêve olympique d'Alain Bernard est désormais une réalité pour une natation française décomplexée qui a su trouver sa voie entre rigueur et fantaisie. Une méthode très française qui a bénéficié d'un certain effet de surprise, mais qui doit maintenant faire ses preuves sur le long terme. C'est là tout le challenge des jeunes nageurs français.